Corridor Sud, le Flash Info. GR10, journée numéro 4, Saint-Étienne-de-Baïgorry, gîte d'étape Cascoletta. Quelle ambiance mes amis, quelle ambiance lorsqu'on part tout seul du gîte, qu'on ouvre la porte à 4h30 du matin et qu'on voit les étoiles. Ça fait longtemps que j'étais pas parti aussitôt et d'ailleurs demain je pars à la même heure. Et oui, il y a quelque chose de magique, on prend de la hauteur quand toute la ville est endormie et on entend la chouette hulotte au loin. Et puis à cette heure-ci, il y a aussi toute une vie au sol. Quand on éclaire à la frontale, j'ai pu voir plein d'araignées. Je me suis pris les toiles d'araignée dans la tronche aussi, vu que j'étais le premier à passer, ça c'est aussi l'inconvénient. Et j'ai même vu une petite rainette, ou peut-être une autre grenouille, mais elle a fait un sacré bond jusqu'à mes pieds. Donc c'était assez... Il y avait un petit peu d'animation, c'était sympa. J'ai pu éteindre ma frontale je crois à 5h45 ou à 6h, il me semble. Et ah oui, il y a aussi eu ce moment où je suis passé juste derrière un troupeau de brebis. Donc en fait, il y avait une file indienne de brebis de près de 100 mètres sur le sentier. Mais je pense qu'elles ont l'habitude des randonneurs parce que m'ont cédé le passage avec un calme assez élégant, assez impressionnant. Sans panique, c'était très, très appréciable. Un peu plus loin, j'ai croisé un petit groupe de potocs, vous savez, donc ces petits chevaux emblématiques du Pays Basque. Et ce qui m'a surpris, c'est le son. J'entendais des cloches, en fait, ils portaient des sonnailles autour du cou. Et à l'oreille, en fait, moi, j'ai plutôt pensé à un troupeau de vaches, mais bon, parce que je suis pas du pays, j'ai pas l'habitude de voir des sonnailles autour du cou des chevaux. Voilà. Donc, j'ai apprécié la fraîcheur aussi du matin, et puis j'y reviendrai plus tard. J'ai eu de la chance aujourd'hui avec le soleil. C'était pas du tout la journée caniculaire qu'on nous a annoncé, et tant mieux. Et pour revenir aux brebis, ce qui m'a surpris, c'est le côté assez autonome. Il y avait que des brebis, il n'y avait pas de berger en vue, il n'y avait pas de chien non plus, donc elles avançaient tranquillement sur le sentier, comme si elles connaissaient parfaitement l'itinéraire. Alors évidemment, le berger n'était sans doute pas très loin, mais vu, de mon point de vue, c'était assez fascinant. Et d'ailleurs, en parlant de brebis, donc l'Osso Irati, donc c'est le seul fromage de brebis des Pyrénées à bénéficier d'une AOP. Donc son nom associe en fait deux lieux, la vallée d'Osso en Béarn et la forêt d'Irati au Pays Basque. Donc il est fabriqué exclusivement à partir du lait de 3 races locales de brebis, la Manec tête rousse, la Manec tête noire et la basco-béarnaise. Voilà pour la petite histoire. Et donc en parlant un peu plus du profil de cette étape, comme je vous le disais, j'ai pas eu très chaud et ça soulage, ça soulage tout l'organisme. J'ai vraiment eu de la chance en fait j'ai eu le soleil seulement 1h30, 2h avant la fin. Il y avait une grosse couche nuageuse une bonne partie de la matinée et ça a vraiment permis de contenir la chaleur et c'était assez agréable pour marcher. Au moment du lever de soleil, j'avais aussi une belle vue à 360 degrés. J'étais sur les hauteurs, autour de 800 mètres d'altitude, ça soufflait assez fort. Il y avait ces deux 4x4 là, avec leur tente de toit, là, vous savez, la mode du off-road avec c'est un peu de la van life, mais en mode 4x4, quoi. Ils étaient en train de dégager du spot, quoi. Ils ont dû passer leur nuit là. J'ai aussi bien aimé le passage dans la vieille ville, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc belle cité médiévale, mondialement connue des pèlerins de Compostelle. C'est vraiment la porte d'entrée des Pyrénées pour beaucoup de pèlerins qui se lancent pour Compostelle. Évidemment, il y a eu quand même des points négatifs, c'est les sections bitumées. Donc il y a eu beaucoup de routes assez, même si elles sont secondaires, avec aucun trafic, c'est sûr, c'était très calme. Ça devient très monotone. Voilà, ces longues portions de route goudronnées, c'était vraiment, ça paraissait long, quoi. J'ai écouté un podcast en plein milieu du chemin et un flash info de France Inter. En fait, je fais jamais ça vraiment en rando, mais c'était tellement monotone, j'ai même pas besoin de voir mes pieds une bonne partie c'est sûr, quand on marche sur la route, que j'ai dû un peu me divertir. Donc voilà, une étape rendue difficile plus par sa longueur que son terrain, qui n'était pas technique. C'était très, très comestible. La fin, parlons-en. On arrive à un village qui s'appelle Ester-en-Subie. Si je dis pas de bêtises, c'est un petit village, petite localité avec son église, son hôtel-restaurant.
et sa rivière. Donc j'étais à 2 doigts de faire trempette et je me suis dit non, parce que si je commence à faire trempette, je vais perdre mon flux. Je voulais vraiment arriver à me poser au gîte. Donc j'ai juste pris un coca, ça m'a redonné un boost d'énergie pour terminer, parce qu'on pense qu'on arrive, mais en fait non, c'est juste le village, en fait le gîte, il n'est pas à côté, quoi. Il est à 4 km 50, à 400 mètres de dénivelé positif. Donc on a cette dernière montée en plein cagnard qui en finit pas. On voit des virages, une route de montagne, ça en finit pas. Mais je me suis dit putain, c'est interminable. Donc bien content d'arriver. C'est un gîte super sympa, gîte Cascoleta. Non, le personnel très sympathique. Il y a une belle tablée, on a bien discuté. Là, c'était encore une belle ambiance d'étape. Dans le dortoir, on est 1, 2, 3, ouais, on est 4. Hein. Il y a Julien, Eric, un Allemand ou un Anglais, je sais plus. Oui, au-dessus de moi, sur le lit surélevé, et moi. Et voilà, Julien, Eric, super sympa. Julien, c'est assez sympa. Ouais, c'est la première fois qu'il fait de la montagne, donc il découvre la montagne. C'est son oncle qui lui fait partager, qui a organisé ce premier tronçon. Donc ils vont revenir l'année prochaine pour faire la suite, s'ils ont apprécié. Et donc on a bien discuté, c'était très, très agréable. Demain, je vais jusqu'à Larot, où je dois m'écarter un tout petit peu du GR pour retrouver mon gîte d'étape. Donc là, c'est un petit peu l'inconnu, parce que j'ai tracé moi-même une sorte de... j'ai essayé de couper dans le massif, en fait, mais vous savez, c'est les serveurs automatiques IGN, le fond de carte IGN. En fait, quand on met un point A et un point B, c'est le serveur qui nous fait passer où il veut, quoi. Et apparemment, c'est assez fiable, même s'il n'y a pas de chemin tracé sur la carte. Peut-être que ça peut passer. Il y a quand même une autre solution, c'est d'arriver un peu plus loin et de faire la route pour revenir en arrière jusqu'au gîte. Voilà. Donc, oui, parce que c'était un gîte, normalement j'aurais dû aller à Lougibar, qui est sur le GR, mais Lougibar, en plus j'en ai parlé avec Eric et Julien, ils m'ont rejoint sur le fait que ça répondait pas. Ça répondait pas, j'avais beau appeler pour relancer, donc à croire que peut-être qu'il n'est plus en activité. Je verrai ça demain. Demain, donc, je pars pour 38 km et 2040 mètres de dénivelé positif et un peu plus en descente. Donc c'est pour ça que je pars à la même heure, à 4h30, et j'ai pris mon rythme. Demain, je prends le pique-nique aussi qui a été préparé par le gîte. Je prends mon petit-déj à 4h, comme ce matin, et puis je me lance sur le trajet à la fraîche. Voilà. Et puis pour finir, je vais tenter de rajouter 2 nouvelles rubriques. Donc la rubrique insolite, et je commence tout de suite. Je suis un petit peu en hauteur avec Saint-Jean-Pied-de-Port en ligne de mire. Et puis là, il y a un monsieur qui s'arrête à mon niveau. Il est en voiture, il me croise et puis il s'arrête à mon niveau. Et il me dit, il me demande si je suis pêcheur. Je lui dis non. Et il me répond, ah ok, parce que je cherche des coins pour pêcher. Donc voilà, faut croire qu'avec tout mon accoutrement, je ressemble à un pêcheur de loin. Voilà, c'était assez drôle, ça m'a fait rire. Et enfin, deuxième rubrique, je vais terminer à chaque fois maintenant par une citation, la citation du jour. Je voulais un thème sur la persévérance, sur le voyage, sur la marche, et je commence tout de suite par Sénèque. Donc, et Sénèque, il dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus et à demain pour la suite du voyage.